Non, cette vidéo est pas stimulante. Donc si t'es là pour te bourrer la gueule de dopamine devant ton goûter, tu peux quitter la vidéo. En cliquant sur cette vidéo... Ok. Ouais, bon, oui, où est-ce que j'en étais? Il y a le Maxime qui vient d'apparaître. Oui. Donc en cliquant sur cette vidéo, t'as regardé un minimum le titre, t'as compris que j'allais te faire part de comment moi j'ai fait pour apprécier la vie en fait. Comment j'ai appris à vivre. Et non, crois-moi, c'est pas en faisant de la méditation ou je sais pas quoi, enfin en quelque sorte, mais c'est juste en trouvant la réponse à un problème. Tu veux des chips? Je te filme. Si, si. En fait, moi là, non, 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 il n'y a pas de montage. Donc à la limite, il y aura quelques cuts et quelques apparitions de quand c'est nécessaire. Mais non, non, je suis là, je suis pas là pour te stimuler et te bourrer la gueule de dopamine. Je suis là pour t'expliquer un peu, pour te faire part de mon expérience. Là, t'as peut-être dû le remarquer, je suis en haut d'un arbre. Et bah justement, en fait, c'est ça le thème de la vidéo. Bon, non, c'est pas les arbres. Bon, non, je vais pas te dire c'est quoi la composition d'un arbre. On n'est pas dans un cours de SVT. Mais quoi? Ok. Mais moi, ce que je vais te faire dans cette vidéo, c'est t'apprendre à te libérer, en fait. À apprendre à apprécier la vie, en fait. Purement et simplement. Au point où tu seras... Tu vois, là, moi, franchement, je suis tranquille, d'accord. Là, il y a Maxime en bas, là. Il est en train de trotter en tout, il m'entend. Et j'en ai rien à foutre, d'accord. Je suis pas en mode « Ah, c'est cringe de parler à la caméra, il est en bas. Non, j'en ai rien à foutre, voilà. C'est tout. Je dis des trucs concrets. Et juste je kiffe, voilà. Juste là, moi, je suis en paix avec moi-même. C'est mouillé. Oui, c'est mouillé. Humide. Bref, donc, je suis pas là non plus pour te faire un cours de SVT et te dire oui, inspirer, expirer. Je sais que c'est pas un cours de SVT, que c'est un cours de méditation. Si tu commences à essayer de critiquer mon vocabulaire, tu vas pas apprécier la vidéo, d'accord? Donc là, à ce moment-là, il y a déjà 60% de la vidéo des gens qui sont partis. La rétention d'audience au début de la vidéo, elle fait toujours un pic. Donc j'espère que les à peu près 30% qui sont encore là, j'espère que vous êtes un minimum intéressés. Et non, j'essaye pas de vous dire un truc, d'essayer de vous amadouer pour que vous restiez, vous dire oh vous faites partie des 30% de la population. Non, c'est juste vrai, d'accord? Encore une fois, je suis pas là pour vous amadouer et vous faire rester jusqu'à la fin de la vidéo. De toute façon, en fait, là, je fais vraiment juste cette vidéo parce que j'ai pas d'idée pour ce week-end. Voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas. Vous parlez de cette chose qui m'a libéré et qui a libéré beaucoup d'autres en fait. Dont c'est Morpho, mon pote, avec qui j'ai fait pas mal de vidéos que vous avez peut-être vu sur la chaîne, mais c'est surtout avec lui, c'est surtout sur sa chaîne que j'apparais. Plutôt que lui apparaît sur ma chaîne qu'une seule fois. Mais voilà, là, voilà, écoute, je cadre avec mon bras, avec mon téléphone, j'ai pas de micro, je suis en haut d'un arbre, voilà. Est-ce que vous voulez voir mon point de vue? Tiens, je vais vous montrer, je vais vous faire visiter. Voilà ma vie, voilà. Là, vous voyez ce que je vois actuellement. Et donc oui, je suis à peu près 10 mètres du sol, voilà. Et voilà, ça c'est un bâtiment. Là, je suis dans le parc à côté de mon lycée. C'est un parc public, voilà, et je suis monté en haut d'un arbre, voilà. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fait, sachez que, alors moi je vais dire des choses. C'est Morpho les explique mieux. Vous pouvez partir de la vidéo maintenant si vous voulez. Allez voir sa chaîne, je la mets en description. Je m'en fous. Si vous voulez partir maintenant pour aller voir ses vidéos à lui parce qu'il explique mieux, allez-y. Vraiment, c'est franchement plus utile parce que moi je suis pas non plus un professionnel. Moi je suis juste, on va dire, il m'a expliqué ça, il m'a montré la vie, voilà. Et maintenant je suis ouvert, voilà, je suis ouvert. Non, on m'a pas ouvert en deux, j'ai les organes bien en place. Mais il m'a ouvert l'esprit, voilà, il m'a ouvert les yeux. Maintenant je vois la lumière. Je vois la lumière. Sinon je vais pas mourir, t'inquiète pas. Quoique il y en a certains d'entre vous à qui ça arrangerait. Bref. Et donc là franchement, je suis en haut d'un arbre, je suis allongé. Mais je suis putain de posé, voilà, je suis pas tenu là, je suis allongé, je suis sur une branche qui... Attends, merde, je vais éviter de montrer ma lune, mais voilà, j'essaye de montrer, je sais pas si vous voyez, je suis pas là pour cadrer et faire encore... Bon, écoutez, je vais arrêter de dire ouais, je suis pas là pour vous stimuler, etc., je pense que vous avez compris, on va passer aux choses sérieuses, voilà, c'est bon, je vais abréger, je vais répondre à ce foutu titre, voilà. Donc comment je fais pour m'y libérer, c'est simple. Arbre. Non, pas arbre, mais genre nature en fait. Genre, faut comprendre que nous les humains, à la base, on était des singes. Et en fait, juste, on a eu un cerveau qui est devenu beaucoup trop développé pour, pour finalement apprécier. En fait, on s'est compliqué la vie, on a appris à communiquer entre nous, donc on s'est raconté plein de conneries, on s'est fait croire plein de trucs, on a créé un système, des bâtiments, on s'est dit on va mettre tous les humains à l'école pour qu'ils aillent faire un métier qu'ils aiment pas toute leur vie et ils vont scroller comme ça toute la journée sur leur téléphone, se faire aspirer leur âme. Et moi je suis là pour vous éviter ça en fait. Parce que c'est ça apprécier la vie en fait, c'est pas faire ce genre de choses. Faire pourquoi t'existes en fait. Juste regarde, par exemple, admettons, tu mets un dauphin
qui est censé vivre dans l'eau sur la terre ferme. Genre, ok, le dauphin, il a des poumons, genre, il respire de l'air de base, mais il est fait pour vivre dans l'eau. Non, pareil pour une tortue un peu, genre, non, c'est vrai que le dauphin, il crève à l'extérieur. Mais genre, la tortue, elle peut aller sur la terre ferme, elle pond ses œufs, mais elle va pas y rester indéfiniment. C'est une putain de tortue, elle est faite pour vivre dans l'eau. Voilà, et ben en fait, nous, les humains, on est fait pour être dans la forêt, dans la nature et tout. En fait, on a des mains à pouces opposables, je crois, au doigt, là, je sais plus comment ça s'appelle, qui est fait pour bâtir des choses et tout. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste cassé et fait des trousses en poisson. Oui, j'ai volé cette phrase assez morpho. Voilà, fait des trousses en poisson. Il avait dit ça un moment. Et juste, en fait, on a perdu tout le sens de ce que c'est la vie, en fait. Et c'est ça la vie, franchement. Moi, à chaque fois que je fais ça, je kiffe, en fait. Et là, il y en a plein qui disent: ah, mais il est sale, il touche la terre et les arbres, il est sale. Mais espèce de gros fumier. En fait, on peut avoir plusieurs définitions à la maturité, en fait. Il y en a qui vont dire, pour vous, faire preuve de maturité, je vais dire pour vous parce que ça représente 99% de la population quand même, voire 99,99. Pour vous, être mature, c'est se dire, ah, voilà, je suis plus un bébé, je grimpe plus aux arbres comme un bébé en fait. Pour moi, faire preuve de maturité, c'est justement arrêter de se mettre ce genre d'idée à la con dans la tête et de se dire qu'il n'y a pas d'âge pour grimper à un arbre, d'accord, que en fait, si t'es pas complètement con, t'arrêtes d'écouter un peu ce qu'on te dit. Enfin, quand je dis ça, non, va pas tuer quelqu'un parce qu'on t'a dit de pas le faire. Non, et continue d'écouter un peu les trucs qui font du sens. Et écoutez vos parents, c'est bien d'écouter ses parents. Je leur revaudrai ça un jour. Et juste te dire que, bah, en fait, la vie c'est peut-être autre chose, en fait. La vie c'est peut-être pas comme on te l'a expliqué. Et comme je disais, oui, en fait, soit tu fais preuve de maturité et tu te dis, ah bah moi je suis mature, je suis plus un bébé, je grimpe plus aux arbres, ou alors tu fais preuve de maturité et justement t'arrêtes de te dire ça en fait, t'arrêtes de te dire que c'est pour les bébés de grimper aux arbres, et t'essayes de te voir un peu autre part que ton tunnel de la réalité. Alors voilà, je vais aborder un sujet un peu compliqué. Bon, oui, d'accord, je suis pas non plus un nerd, mais je vais essayer d'expliquer avec du vocabulaire simple ce que c'est un tunnel de réalité. En gros, on a tous un tunnel de réalité. Quand suite à notre vision, en gros, chaque sens qu'on a, nos sens, ils sont reliés au monde extérieur par un tunnel de réalité. Ce qu'on appelle un tunnel de réalité, hein, d'accord? Il n'y a pas vraiment un tunnel entre ta bouche et le monde. Non, t'as pas un putain de tube en cellophane devant la bouche. Non, mais juste un tunnel virtuel. Enfin, non, pas virtuel, imaginaire, quoi. Et en gros, ce tunnel de réalité, c'est un filtre. C'est un filtre, c'est comment tu vas intercepter ce monde. Je prends un exemple, une tomate. Tu vois une tomate. Qu'est-ce qu'elle dégage cette tomate? Elle t'envoie des informations à l'œil. Genre ton œil, il voit la tomate. Ton œil, il voit quoi? Il voit du rouge, il voit un rond. Voilà, genre est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que la tomate, elle envoie plusieurs informations à ton œil. Et aussi à ton nez, toi ton nez il va sentir l'odeur, aussi à ton goût, enfin pas forcément à ton goût parce que t'as peut-être pas forcément encore croqué dans la tomate, mais bon tu vois ce que je veux dire. En gros, chaque objet, chaque truc qui est dans ton environnement va t'envoyer des informations à tes sens, en fonction de quelles informations. Et ces informations vont passer dans un tunnel de réalité. Ce tunnel de réalité, comme je t'ai dit, c'est un filtre en fait, qui va filtrer. Par exemple, la tomate, elle envoie plein d'informations. Elle envoie comme information à tes yeux du rouge, un rond, tu vois, c'est un rond. Elle envoie à ton nez une odeur, de tomate. Et donc, en fait, ces informations-là, il n'y a pas que ces informations-là. Il y a les sous-informations que tu vois pas parce que, en fait, ton filtre il coince ça en fait. Il garde que ce qu'il veut. C'est-à-dire, par exemple, une tomate, ça peut envoyer comme information à ton nez, ça peut envoyer bonne odeur, tout comme ça peut envoyer mauvaise odeur. Et donc là, c'est là que ton tunnel de réalité joue le jeu en fait. C'est que ton tunnel de réalité, ton cerveau, il est matrixé par le fait qu'il s'est décidé à pas aimer les tomates. Alors qu'une tomate, en fait, ça peut très bien être bon, tout comme ça peut être pas bon. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment pas, c'est tout, c'est comme ça. Mais en fait, juste ton cerveau, il s'est dit, moi j'aime pas les tomates, donc je vais ordonner au nez de filtrer le tunnel de la réalité en c'est pas bon. Pour que bah en fait, Gabriel, il aille pas manger des tomates. C'est-à-dire, enfin, genre, je sais pas si tu t'appelles Gabriel, t'inquiète, mais genre, putain, c'est trop agréable de tenir une broche. Non, et
Et donc, putain, j'ai mal à la gorge à force de parler. Il y aura pas de montage, d'accord? Écoute, je vais juste mettre quelques cuts et quelques images au montage quand j'aurai le temps. J'ai littéralement une soirée pour faire le montage, donc excusez-moi, je suis pas là pour vous bouffer votre âme encore une fois, je suis là pour vous expliquer les choses. Donc ce tunnel de réalité, tu vois, la tomate, elle va envoyer à ton nez, la tomate, elle va envoyer à ton nez l'odeur bonne odeur et l'odeur mauvaise odeur. Et donc ton nez, vu qu'il a reçu l'ordre de filtrer, et bah le tunnel de réalité qui sépare ton nez et la tomate, et bah il va filtrer. Il va filtrer et il va pas prendre il va pas prendre l'information bonne odeur, il va prendre que l'information mauvaise odeur. Et du coup tu vas sentir la tomate, tu vas dire pas bon, mauvaise odeur. Et là du coup tu vas pas aimer la tomate. Et donc c'est ça que je vais te demander, c'est d'enlever ces putains de filtres dans ton tunnel de réalité en fait, supprimer ces tunnels de réalité, essayer de voir les choses comme elles sont. Arrête de te dire, tu sens la tomate et tu dis la tomate ça sent pas bon, j'aime pas la tomate. Essaye en fait, ton cerveau, lui, ces filtres ils existeront toujours. Ce tunnel de réalité, il existera toujours en fait. Pourquoi tunnel de réalité? Parce que je crois que c'est parce que c'est comme c'est comment tu perçois la réalité. Voilà pourquoi ça s'appelle un tunnel de réalité. Ça filtre la réalité. Et donc justement cette réalité, c'est pas la réalité que tu vois, c'est pas forcément la réalité que c'est en fait. Tu vois quelque chose, c'est pas forcément comme ce que c'est. Donc arrête de. Tu sais très bien que ton cerveau il va filtrer tomate comme étant mauvais, tu vas sentir la tomate comme étant mauvais, mais essaye de te dire en fait que la tomate, même si toi tu la perçois comme mauvais, elle est pas forcément ça. Elle est mauvaise et elle est bien aussi, elle est les deux. Ça dépend de ce que toi tu vas filtrer, de ce que toi tu vas garder comme information. Et donc je vais te demander de faire ça avec tout le reste de ta vie en fait. Avec les jugements que tu apportes aux autres, avec les jugements que tu apportes aux arbres. Les arbres, tu vois un arbre, je te demande de le toucher, tu le touches. Ton toucher, il t'envoie comme information que c'est sale et qu'il faut te laver les mains. Mais l'arbre, lui, il envoie pas que ça comme information. Il envoie aussi que ta main, elle prend la forme de la branche et que et que tu peux tenir et que tu peux te suspendre et que tu peux commencer à grimper. L'arbre, il t'envoie ça. C'est juste que ta main, elle va filtrer. Ton tunnel de réalité qui relie ta main à la branche va filtrer et va retirer cette information qui te dit tu peux grimper, etc. Et tu vas juste garder que le négatif. Et il faut que tu te dises, quand tu tiens cette branche, toi, tout ce que tu vas recevoir comme information jusqu'à ton cerveau, parce que tout a été filtré, t'as plus rien comme information, tout ce que tu vas recevoir comme information, c'est sale. Et faut que tu arrives à te dire que quand tu touches cette branche, il n'y a pas que ça comme information. Faut que tu arrives à te le dire, parce que rien ne te l'expliquera en fait. Ton cerveau, il va pas changer son tunnel de réalité. Ton cerveau, il va pas changer ses filtres. Il va pas se dire, tiens, du jour au lendemain, je vais enlever le filtre qui garde que la négation. Et généralement, c'est ça en fait qui nous fait tous pas apprécier la vie. C'est parce qu'en fait, on a que des filtres de négation. On garde que le négatif. Et je sais pas pourquoi. Je pense que c'est à cause de la putain d'éducation nationale qui fait que de merde. Bon, pas non plus. Voilà. Et donc. En fait, que ce soit des avis politiques, que ce soit des avis sur les gens, je sais pas, par exemple, peut-être que t'aimes pas les noirs, voilà, les noirs ça sent pas bon, hein, mais en fait, toi tu sens ça sent pas bon, mais en fait, ça envoie pas que ça comme information, ça envoie aussi ça sent bon. Et toi, tu retiens que l'information ça sent pas bon. Et en te persuadant, en te forçant à voir au-delà de ce tunnel de la réalité, tu vas finir par percevoir les choses différemment. Ton tunnel de réalité va finir par s'adapter. Et à force de bouffer cette tomate, et de te dire en vrai, de te concentrer sur le goût, vraiment concentre-toi sur le goût et dis-toi vraiment, est-ce que c'est vraiment pas bon? Est-ce que vraiment, en fait, qu'est-ce qui fait que c'est pas bon? Vas-y, réponds-toi à cette question. Qu'est-ce qui fait que c'est pas bon? Pourquoi t'aimes pas? Pourquoi c'est nul? Pourquoi c'est pas bien? Voilà, et tu te rendras compte que t'as pas la question en fait, que t'as pas la réponse à la question. Parce que c'est pas vrai en fait, y a pas de raison. C'est parce que c'est pas bon. C'est pas bon en effet, mais c'est pas que ça. C'est aussi bon. Et ça dépend de ce que toi tu vas filtrer. Et donc faut faire ça avec le reste de la vie, voilà. Faut arrêter par exemple, en fait, si t'as que des filtres négatifs, tu vas voir que le négatif, en fait. Le monde n'est pas négatif, tu le perçois juste comme ça, en fait. Et c'est comme ça que tu vas réussir à apprécier la vie, en fait. C'est en voyant en chaque truc que tu vois, en chaque truc que tu sens, chaque truc que tu goûtes, chaque truc que tu touches et chaque truc que t'entends. Oui, je viens de citer les 5 sens, au cas où t'as pas compris. Chaque chose comme ça, si tu laisses ton tunnel de réalité filtrer que le négatif, tu vas vivre tout ça en négatif en fait. Sauf que si tu te concentres et que tu te dis non, c'est pas que négatif, c'est bien aussi, et tu vas le vivre bien. Franchement. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce que j'ai pas d'exemple là, qu'est-ce qui nous fait chier dans la vie de tous les jours, je sais pas. Je sais pas, t'es en voiture et il y a un mec devant, il roule à 2 à l'heure, t'as envie de le doubler, il est relou. Et toi ce que tu reçois comme information, c'est il est lent, c'est il est pas rapide, c'est il est relou.
Mais il envoie pas que ça comme information, ça c'est ce que tu reçois comme information, et du coup forcément ça t'énerve. Mais ce qu'il envoie d'autre comme information, c'est aussi, c'est il roule, déjà il est pas à l'arrêt, c'est c'est peut-être c'est un vieux qui a envie d'être prudent, peut-être qu'il a sa femme au volant, peut-être que c'est quelqu'un qui passe son code ou je sais pas quoi, voilà. Et donc c'est des informations invisibles que tu peux pas forcément savoir, mais en te disant ça va déjà te faire un peu plus apprécier les choses. Et genre toi au volant de ta voiture, tu peux soit rager parce que t'as envie de le doubler parce qu'il casse les couilles, soit tu peux te dire écoute franchement c'est pas grave, ça va, et voilà, et passer à autre chose en fait. Et en étant j'ai envie de te dire I have no enemy, voilà, il faut se dire ça Jean 4, faut se dire I have no enemy. Et c'est vrai en fait cette phrase, c'est tu n'as pas d'ennemi, c'est toi qui le perçois comme ça. Quand tu vois cette personne que t'aimes pas dans la rue, toi tu reçois comme information ennemi. Mais lui, il envoie pas ça comme information. Il envoie ennemi, il envoie aussi ami. Voilà. Et donc c'est à toi de, ton cerveau, il va garder l'information ennemi, mais c'est à toi et pas forcément à ton cerveau de penser ce que tu veux de ces choses en fait, de penser à autre chose. Voilà. De te dire bah il y a pas que ça. Voilà. J'ai rien d'autre à te dire en fait. Je vais pas développer ça pendant 5 minutes. Bah en fait, j'ai dit 5 minutes, mais je pense que la vidéo elle fait 5 minutes. Voilà. Donc à un moment, voilà, faut. Putain, il est quelle heure? Ok, ça va, c'est pas encore l'heure, je peux encore parler. Non, parce que oui, bah, moi j'ai des choses à faire un peu, voilà, hein, quand même, un minimum. Et bah écoute, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, voilà, moi je suis en haut d'un arbre. Et donc bah je vais te laisser aller voir la vidéo de ces morphos. Encore une fois, je la mets en fiche en haut à droite de l'écran et je te la mets aussi. Non, je pense que je vais pas m'en rappeler. Regarde pas en haut à droite de l'écran, il y a 99% de chances que j'ai oublié. Voilà. Voilà, et bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Bah, vis quoi, vas-y, vis. Et donc va regarder les vidéos de ces morphos, c'est lui qui est l'expert de ça. Et donc lui, il va te montrer sa manière d'apprécier la vie en fait. Moi, nous, et notre manière à nous d'apprécier la vie, c'est-à-dire à moi et ces morphos et à plein d'autres personnes encore, c'est bah, de vivre avec la nature en fait. Parce que notre corps, il est fait pour vivre avec la nature. Notre corps, il est conçu pour être dans la nature en fait. Comme je t'ai dit, la tortue elle est conçue pour être dans l'eau. Elle peut très bien vivre sur la terre, mais genre c'est pas ouf, ça pue la merde. Bah nous c'est pareil. On peut très bien vivre dans un appartement toute notre vie, mais on n'est pas fait pour ça techniquement. Enfin, notre corps il a besoin d'air frais, de feuilles, de branches, de terre, etc. Et en fait, notre vie et ce qu'on a vu, nos parents, notre éducation, notre école nous a appris que ces choses-là étaient mal, mais elles ne sont pas mal. Encore une fois, en gros, on nous a imposé ces filtres à la naissance et tout au long de notre vie en fait, on nous a imposé ces filtres et on peut rien y faire. Ces filtres existent, ils ont existé, ils existeront toujours. Mais faut réussir à s'en séparer en fait. Faut réussir à se séparer de ces filtres. De voir la vie comme elle est. Voilà. Écoute, on a tous, moi le premier, on a tous des avis sur certaines choses. On a tous, il y en a, ils votent droite, il y en a, ils votent gauche. Voilà, on a tous des avis comme ça. Et c'est parfois dur de s'en séparer. C'est parfois dur de se dire, et si je te dis, tu votes plus jamais de droite, maintenant tu votes de gauche, bah tu vas te dire ah fais chier. Et si tu dis à un gauchiste vote de droite et vote plus jamais de gauche, il va te dire aussi ah non fais chier et tout. Mais en fait, vous pouvez juste voter blanc en fait, voilà. Vous pouvez juste vous dire il n'y a pas de bon côté, pas de mauvais côté. Moi c'est ce que je me dis en fait. Je me dis pas la droite a raison, la gauche a raison. Je me dis les deux ont raison en fait. Les deux ont raison et les deux ont tort. Les deux ont des idées qui puent la merde et les deux ont des idées qui sont pas mal. Mais voilà, c'est en fait ces deux idées, c'est des idées à la con, tout comme c'est des bonnes idées parfois, mais c'est surtout, voilà, faut juste pas avoir d'avis en fait. Une bonne vie, c'est une vie neutre. Et c'est chiant de s'en séparer de ses avis. Voilà, moi avant, j'ai pas honte de le dire parce que c'est plus le cas, mais avant j'étais de droite, voilà. Avant j'étais full droite, voilà. En fait, j'étais dans un groupe de potes, putain de racistes, etc. Voilà, et du coup, bah forcément, je me suis adapté à leurs idéologies et mon tunnel de réalité c'est adapté à ça aussi. Et donc après ça, on sait tous que quand on est gosse, vous avez tous vu des gosses qui n'ont pas la notion du racisme, qui n'ont pas la notion de l'homophobie, etc., qui n'ont pas la notion de tout ça en fait. Et les gosses ils grimpent aux arbres sans se dire que c'est sale. Les gosses ils vont jouer avec Mohamed, le petit enfant noir, tout comme ils peuvent jouer avec Jacob le juif, mais ils vont jamais se dire ah là là mais il pue en fait, il est pas bon, mais voilà, parce que ces gosses là à cet âge là ils ont pas de filtre et faut vivre comme un gosse, voilà c'est tout. Faut être un putain de gros bébé, vas-y
va te promener cul nu sur la table et faire des bêtises et mettre tes mains dans ton caca, voilà. Non, bon, pas non plus, mais voilà, t'as compris. Et en fait, bah, si juste tout le monde avait cette mentalité-là, parce que justement, ce que je viens de dire, tu peux pas le faire parce que tu vis dans un monde où c'est pas accepté, en fait. Tu peux pas mettre tes mains dans ton caca. Voilà. Excusez-moi de prendre un exemple comme ça, c'est le seul exemple que j'ai trouvé. Mais voilà, je devrais pas avoir à m'excuser, en fait. Ça devrait juste être chacun sa façon de faire, chacun ses goûts, chacun sa manière de vivre, chacun ses choix de pensée, en fait. Et du coup, comme je disais, oui, j'étais de droite, hein, parce que maintenant c'est parce que on vit dans un monde où c'est mal vu, et du coup, bah maintenant juste je vote blanc, en fait, voilà. Enfin bon, je vote pas parce que je suis mineur, mais genre si je devais voter, je voterais blanc, en fait. Voilà, je vote pour aucun des deux, parce que en fait, bah, je me dis, j'ai pas d'avis à donner sur le monde, en fait. J'ai pas à dire moi je pense ça et moi je pense ça, voilà. C'est juste si tu penses quelque chose, garde-le pour toi, en fait, parce que en fait si tu commences à influencer les autres, ça va devenir casse-couille. Tu vas leur modifier leur tunnel de réalité pour qu'ils interprètent certaines choses comme ils devraient pas interpréter. Par exemple, si quelqu'un il adore faire du dessin, il adore dessiner et qu'il est dans un groupe de potes où tout le monde déteste le dessin, et bah si tous ses potes ils sont sympas et ils gardent leur info pour eux, genre ils vont pas lui dire que ses dessins ils puent la merde, et bah elle va pouvoir s'épanouir et faire ses dessins. Par contre, si elle est dans un groupe de potes qui ouvrent trop leur gueule et qui disent ouais les dessins c'est de la merde, et bah elle va arrêter de dessiner et son tunnel de réalité il va s'adapter à ça. Et après, elle va voir dessin. Qu'est-ce qu'elle va recevoir comme information? Elle va voir comme information moquerie, tristesse, etc. Et donc, elle va interpréter ça comme ça. Et en fait, et ça, c'est juste c'est un seul exemple parmi des trillions d'autres, mais vraiment des trillions. Ça se compte en trillions, vraiment. Et on a des filtres, mais de partout, d'absolument partout. Rien que là, je suis sur un arbre. L'arbre, il est un peu humide. Moi, j'ai dit, je suis un peu en paix avec moi-même, mais pas non plus à 100%. C'est difficile de supprimer tous ces filtres. Parce que là, je vois, je suis assis sur du mouillé. Bah, je me dis, ah, c'est humide, c'est sale et tout, c'est pas agréable. Mais en fait, quand on y pense, c'est de l'eau, quoi. C'est juste de l'eau, frère. Rien quoi, ça va pas me brûler la peau, c'est pas de l'acide. Mais pourtant, voilà, je me dis ça. Parce que j'ai un filtre de merde qui me fait penser ça comme ça. Et il faut voir au-delà de ces filtres, voilà. Donc moi, maintenant, voilà, là c'est humide, j'en ai plein le cul. Mais je me dis, fuck les filtres, fuck le tunnel de réalité. Je m'allonge, voilà. Je m'allonge sur cet arbre humide de baiser et j'ai le dos trempé, mais j'en ai rien à foutre, voilà. Je kiffe. Là, je suis allongé, je suis confortable, et une fois que j'ai paré ce tunnel de réalité qui m'a dit t'allonges pas, et bah maintenant je kiffe en fait, voilà. Je me suis forcé un peu, et maintenant j'ai quitté ma zone de confort, et maintenant je suis dans une zone encore plus confortable en fait. Voilà. Comme je l'ai toujours dit, je l'ai dit plein de fois, réellement, je répète comme je l'ai toujours dit. Ce qui est chiant, c'est pas faire quelque chose, c'est pas grimper un arbre, c'est pas aller en cours, c'est passer de quelque chose à quelque chose, c'est sortir de sa zone de confort qui est chiant. Mais par exemple, si tu te mets à faire tes devoirs, genre t'as pas envie de faire tes devoirs, mais dès que tu commences à les faire, ça devient sympa. Voilà, bon, il y a certains devoirs, ok, on va pas se cacher, c'est insupportable. Si on te demande de faire une dissertation, bon, il y a certains psychopathes qui aiment bien faire ça, mais pas moi. Voilà. Bon, mais voilà, et c'est comme pour grimper aux arbres, voilà. C'est un peu chiant de s'allonger dans l'humidité, là, mais une fois que je suis allongé, bah, je me passe un peu de cette humidité, je l'oublie, et maintenant je suis bien, voilà. Et ça va être chiant aussi, mais en fait c'est parce que c'est chiant de passer de sec à humide. Mais ça va aussi être chiant de me relever là, et d'avoir le dos tout trempé et de plus être allongé sur l'humidité, voilà. Et voilà, c'est chiant de passer de ça à ça. Mais maintenant que je suis là, voilà, ça y est, je me suis déshabitué à l'humidité et c'est bon, là je suis re tranquille, quoi. Voilà, faut sortir de sa zone de confort, comme on t'a toujours dit, et comme on te le dira toujours, et t'écouteras toujours rien parce que toi tu veux scroller toute la journée. Mais bon, si t'as regardé cette vidéo jusqu'au bout, je pense que j'ai espoir que tu vas écouter un peu ce que je t'ai dit. Et que tu vas pas écouter ton tunnel de la réalité qui te dit la personne qui me parle, c'est un gosse qui a 16 ans et qui connaît rien à la vie et qui essaie de m'apprendre la vie alors qu'il connaît rien. Voilà. Toi, oui, en effet, moi j'envoie ça comme information, mais j'en vois pas que ça comme information. J'en vois aussi un gosse de 16 ans qui fait de son mieux pour essayer de t'expliquer certaines choses que t'as pas forcément compris, parce que c'est pas parce que t'es plus âgé que t'as forcément compris. Moi, je t'envoie comme information qu'il faut que tu sortes dehors et que t'ailles faire des choses pour lesquelles t'es conçu pour, et pour que tu puisses t'épanouir, en fait. On s'épanouit pas là où on n'est pas à notre place. On s'épanouit là où on est à notre place.
Donc allez à votre place. D'ailleurs, faites pas cette erreur de suivre le système scolaire qui va vous mener vers des métiers que vous n'avez pas envie de faire. Il y en a plein aujourd'hui qui savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard et qui vont juste en général en espérant que la vie les emmène quelque part où ils aimeront. Ça va pas être le cas. Et encore, même quand t'es au lycée, on t'explique pas certaines choses. Par exemple, là, moi, je viens d'apprendre que j'ai choisi des spé. Moi, j'ai choisi spé maths et anglais. Et voilà. Et puis en fait, ça va me fermer des portes parce que j'ai pas pris une spé que j'aurais dû prendre. Voilà. Et en fait, parce qu'on m'a pas expliqué ça, on va pas t'expliquer. Alors renseigne-toi, apprends à vivre en fait, apprends à sortir de cette Matrix. Voilà. T'as regardé les films Matrix? Bah oui, parce que tu scrolles toute la journée. Si tu regardes cette vidéo, déjà si là t'es en train de regarder cette vidéo allongé sur ton canapé confortable, arrête de regarder dans ton tunnel de réalité qui te dit le canapé c'est confortable, le canapé c'est bien, le canapé faut y aller. Non, c'est pas forcément ça. Le canapé, ce qu'il envoie comme information, c'est que c'est confortable, mais ce qu'il envoie aussi comme information, c'est que ça va te coincer là et que tu vas rien foutre de productif. Voilà. Donc essaye de voir au-delà de ton tunnel de réalité et de voir les choses que ton cerveau il a pas envie de voir. Voilà, parce que la vie c'est pas toujours ce que tu as envie de voir. Voilà, je te dis des trucs qu'on t'a sûrement déjà beaucoup dit. Bon, maintenant moi je vais descendre de l'arbre parce que je vais pas tarder à y aller. Et voilà, et je descends. Et c'est dur. Ah ça y est. Voilà. Et je vais aller faire quelques petits rushs que je vais mettre tout au long de la vidéo pour exprimer ce que c'est la vie. Voilà. Sa mère. Mais c'est confortable, moi j'aime bien grimper. Bon, j'aime juste pas grimper avec un téléphone dans la main, voilà, parce que le téléphone c'est créé par l'homme, donc c'est forcément néfaste. Non, pas non plus. Bon, voilà, je vous laisse aller regarder la vidéo de ces morphos. Non, vraiment, c'est un ordre, vraiment. Je vais mettre, non, j'en ai rien à foutre, les 2 vidéos qui s'affichent à la fin de cette vidéo, c'est 2 vidéos de ces morphos, voilà. Il y a le documentaire de 1 heure dans lequel je suis, c'est-à-dire qu'il a fait un documentaire. Il a fait un documentaire, oui, en effet, qui est vraiment aussi bien que Kaizen. J'apparais dedans et j'ai fait un message à la population, voilà, à peu près comme celui-là. Mais il a aussi fait d'autres vidéos bien plus importantes qui t'expliquent vraiment ce que c'est la vie, quoi, vraiment. Donc je vais mettre le documentaire et ma vidéo préférée de sa chaîne. Non, en fait, je vais juste mettre une vidéo au pif parce que j'ai pas de vidéo préférée. Parce que j'ai pas de filtre, voilà. Non, je mens, j'ai quand même des filtres, on a tous des filtres, on ne pourra jamais tous les enlever, voilà. Acceptez, juste accepter en fait, juste accepter ce que vous pouvez pas changer, accepter la vie, accepter, voilà, c'est ça. C'est ça la réponse au putain de titre, voilà, comment apprendre à vivre, voilà, ce que vous avez vu sur la miniature. Apprendre à vivre, voilà, c'est ça apprendre à vivre, je vous ai appris à vivre là. La réponse c'est accepter la vie, juste accepter les choses que vous pouvez pas changer. Il est quelle heure putain, je vais être en retard. Non, ça va, c'est bon. Donc voilà, c'est tout, accepté. Voilà. Moi je vais descendre. Voilà. Et donc ciao. Voilà, à plus. Je sais pas si on m'a vu, si ça se trouve j'ai pas enregistré, je vais devoir tout refaire. Mais c'est pas grave, j'accepte. J'accepte parce que je peux pas changer, je peux pas retourner dans le temps et je peux pas revenir en arrière. Voilà. À plus.